Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Rennes, préfecture de l'Ille-et-Vilaine. Pourquoi Rennes ? Parce que c'est dans cette ville que se trouve l'université Rennes 2 et qu'il s'y est passé un événement qui m'a mis hors de moi. On écoute ceci. Parce que comme on l'a déjà mentionné, il n'y a pas plus tard qu'hier, il y avait des ateliers de l'armée de terre, de la police, de la gendarmerie, de la marine qui venaient recruter sur le campus de la Harpe à Rennes 2. Et avec des étudiants de la fac, on a commencé à s'organiser pour faire une petite action autour du campus dans le but de discuter justement avec les étudiants du fait que, franchement, même si c'est un peu galère de trouver du taf en ce moment, il y a quand même mieux à trouver comme métier que militaire ou gendarme. Et en parallèle de ça, moi j'ai fait un tweet sur Twitter en disant que je trouvais que c'était scandaleux qu'il y ait de la propagande pour la militarisation qui soit faite dans nos universités. La voix que vous venez d'entendre est celle d'une étudiante nommée RL Duclos, membre de Révolution Permanente et candidate au municipal. La cause de son courroux, un forum emploi au sein de la faculté où étaient présentes la police, la gendarmerie, l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine nationale. Un courroux déclaré via un tweet disant, je cite, au campus de la Harpe à Rennes, l'armée de l'air, la gendarmerie ou encore la police tiennent des stands de recrutement TKRL, donc tranquille. Les flics et l'armée n'ont leur place ni dans nos facs ni ailleurs, avant de faire une vidéo dont vous avez entendu un court extrait aujourd'hui. Ainsi donc, les militaires, policiers ou gendarmes exerceraient des métiers indignes d'aller recruter dans les facs. Mais connaît-elle vraiment ces hommes et ces femmes qui nous protègent et sauvent nos vies ? Je me souviens de Pascal Sanchot, CRS de haute montagne, qui était venu présenter son livre sur Sud Radio, livre dans lequel il racontait la mort de 2 de ses collègues avec qui il intervenait pour sauver des pyrénéistes dans le massif du Néouviel et à Gavarnie. Faisait-il un métier indigne ? Je me souviens des gendarmes du GIGN, prenant d'assaut l'Airbus Alger-Paris dans lequel des terroristes islamistes avaient abattu de sang-froid un policier algérien et 2 otages vietnamiens et français et qui libérèrent tous les otages sans qu'un seul perde la vie. Va-t-elle nous dire que ce jour-là, les forces de l'ordre ont encore tué ? Je me souviens de mon chef de peloton de l'armée de terre nous racontant les larmes aux yeux l'explosion du Drakkar qu'il avait vu de ses yeux à Beyrouth. Je repense à ces pilotes de Rafale allant bombarder Raqqa au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 et des 2 commandos marines, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, morts en libérant des otages au Burkina Faso. Des hommes debout pour nous protéger ou nous sauver. Des hommes au courage d'un autre niveau que celui des patrons de la faculté qui, pour éviter tout incident, ont fait terminer le forum 1h30 plus tôt. Clémenceau disait « Donnez-moi 40 trous du cul, je vous fais une académie française. » Un siècle plus tard, présentez-moi une étudiante écervelée et je vous démontre à quel point des dirigeants d'université peuvent être des lavettes.